Bonjour, c'est Basbacool pour un quatrième petit tuto. Alors cette fois ce sera le sol increusable version 2 avec un petit bonus, la maison des feignants qui est ici en face de moi là, qu'on peut voir, qui est plutôt grosse, hein, ça fait plus un bloc qu'autre chose, qui est sur ce principe du mur incassable, donc je vous montre tout de suite, hein, hop, c'est vous creusez et hop là directement il se referme ici, là. Alors vous pouvez voir, il y a ça, hein, il y a des petits créateurs des machines à stone en gros. Et donc je vais tout de suite vous montrer comment faire un petit sol increusable à recharge infinie. Alors pour commencer, il va vous falloir, alors on va prendre dans la redstone, il va vous falloir des répéteurs. On va prendre des torches de redstone. Bon, de la redstone ça marchera un petit peu mieux. On va prendre quoi encore, des pistons. Qu'est-ce qu'on peut prendre allez. Un levier, oui, pour faire le bouton en off. Alors, on a fini avec les redstone. Maintenant, on va prendre du verre. Et puis on va prendre des pierres directement. Donc, de la stone. Hein. Et puis, allez, de la planche. J'aime bien la planche, moi. Voilà. Alors, pour commencer, on va fabriquer notre machine à stone. Alors ce qu'on va faire, on va la mettre, oui on va faire comme ça. Alors pour commencer, vous faites un petit cube comme ça de 3 sur 5. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Pareil ici. Et là. Donc ici vous laissez, vous laissez un trou là aussi d'ailleurs, excusez-moi. Alors dans le premier trou, on va y mettre un petit piston. Puis on va directement y mettre la pierre pour éviter que quand on mette les deux, la lave et puis l'eau. Oh mais oui, tiens d'ailleurs c'est ça que j'ai oublié. La lave et l'eau. Pour que quand on y mette, donc je disais la lave et l'eau, pour que pour que l'eau n'aille pas se balader ailleurs et déglinguer les circuits de redstone déjà existants que nous avions fabriqués. Donc voilà, on a fait ça. Alors, comme je disais, il va nous falloir trouver notre lave. Allez, boost. Hop. On va prendre notre lave, on va la mettre là. Et puis notre trou ici. Donc voilà, on a notre machine à stone. Donc normalement ça doit vous donner ça, un truc comme ça. Hein. Petit bidule. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va faire. Alors, comme je disais lors de mes derniers tutos, pardon, on utilise des répéteurs pour mettre derrière les pistons. Alors pourquoi des répéteurs? Comme j'ai déjà dit, ça évite de faire des sacs de nœuds, surtout quand on a plusieurs pistons à la suite. Mais là, bon, c'est pas le cas, vous pouvez mettre comme ça si vous voulez. Hein. Ou je vais laisser comme ça. Si vous voulez éviter d'avoir... voilà, ce sera le cas ici. Là, on mettra des répéteurs pour éviter les sacs de nœuds, là, comme je vous viens de vous montrer. Donc on va mettre juste comme ça, hein, pour éviter que le... Ah, je trouve plus mes mots. Bon, je dirai ça plus tard. Non, je dirai ça plus tard. Alors, on va créer le pulseur, voilà. Hop, alors vous mettez un bloc de pierre ici, puis on va en mettre un autre là-bas. Comptez 2 d'écart. Hein. Alors, on va mettre notre répéteur, nos répéteurs. Alors on en met un premier au max et puis un deuxième à 1 d'écart, voilà, de temps. Parce que sinon le piston n'a pas le temps enfin les deux éléments n'ont pas le temps de créer une nouvelle stone, une nouvelle pierre en gros. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, voilà ce que ça doit donner. Donc voilà, on a notre truc. Alors c'est normal, au bout d'un moment il va s'arrêter. Alors on va voir. Non, voilà, comme ça. Il va s'arrêter, puis après il va reprendre. Alors je sais pas si c'est un bug ou autre chose, mais bon. Il faut attendre 3-4 secondes, et puis hop, voilà, vous voyez, ça remarche. Alors on va attendre voilà, donc c'est bon, il a fait les 13 blocs.
Donc on peut compter, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, voilà. Alors par derrière c'est 13 blocs, on va y mettre un bloc de verre là comme ça pour signaliser. Donc ce qu'on va faire, on va mettre notre bouton N9 là derrière. Allez, mon petit bouton N9. Voilà. Hop là. Et puis on va enlever toute la stone qui est ici pour pouvoir y mettre les pistons derrière. Pour donc y faire notre sol increusable, je disais, ce qui est le thème de la vidéo. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, vous allez prendre les répéteurs de redstone. Donc vous voyez, ça s'affiche en bas de l'écran, juste au-dessus des petits icônes. Hop, on a fait ça. On les met tous au minimum, hein. Quand on les place, faut bien vérifier. Tiens, voilà, faut bien vérifier qu'ils soient tous au minimum. Donc on va les relier avec de la redstone. C'est pratique cette nouvelle mise à jour, c'est pas mal je trouve. Donc voilà, de la redstone. Hop. Et puis on va les relier au pulseur principal. Sachant que il faut que eux ne s'activent pas en même temps que lui, parce que sinon on ne pourra pas les pousser. Alors ce qu'on va faire, on va y mettre un petit répéteur qui va nous servir de temporisateur. Donc on va le mettre à 3, voyons. Ça peut aller comme ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il va falloir le mettre là en fait. Alors pourquoi je comptais? Parce que je vous explique, comme j'ai expliqué dans les autres, dans mes 4 autres tutos, la redstone, au bout de 15 petits trucs de redstone comme ça, le signal ne va plus assez loin et du coup les composants qui sont attachés ne sont plus activés. Donc voilà, on a fini de créer ça, hein. C'est bon, on n'a plus qu'à activer. Alors voilà, notre... Oh mince, j'ai cassé un piston. Alors je vous explique. Le sol est en train de se construire, donc vous voyez, il y a un ordre de priorité, et dès que lui ne pourra plus pousser, donc bien sûr là ça prend un peu de temps, comme j'avais dit, et hop, dès que lui sera à 15 au niveau du sol, et ben voilà, hop, comme il pourra plus pousser, c'est l'autre qui va prendre la relève, et ainsi de suite, il va se construire tout seul automatiquement. Et donc une fois qu'il aura fini, donc on va pas, je vais attendre qu'il fasse la deuxième rangée, je le ferai manuellement. Directement je vais l'aider, comme ça va plus vite. Voilà. Hop là, directement, ça. Hop là. Bon, hop là. Voilà, donc normalement à la fin, hein, ça vous donne un sol comme ça. Et on va le laisser construire là pour l'instant. Je vais vous montrer ce que ça donne dans la maison. Alors cette maison, j'ai baptisé, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, la maison des feignants. C'est-à-dire que vous entrez, bon je fais ça à la va-vite, hein, et tout est automatisé, c'est-à-dire que hop là, ça se referme, et puis si vous n'avez pas envie de sortir par la porte, et ben vous creusez un trou dans le mur, là, hop, allez, hop là, et vous sortez, et ça se rebouche tout seul. Donc hop, voilà, hein, ça marche aussi avec ce mur-là. Alors pas celui-ci parce que j'ai pas mis les pistons, normalement il devrait y avoir des pistons en dessous, vous voyez là ça marche pas, hein. Je n'en ai pas mis parce que j'avais la flemme de le faire en fait. Voilà, c'est tout aussi con que ça, il n'y a pas d'autre raison. Hop, ça s'ouvre tout seul. Hey, c'est la maison des feignants comme j'ai dit. Ça s'ouvre tout seul, ça se referme tout seul, voilà. On peut passer aussi par le toit, ça peut être pratique. Oui, je suis passé par le toit, voilà. Et ça se referme tout seul, hein, c'est si tranquille, on peut creuser autant de trous qu'on veut, ça se referme, on s'en fout. Alors par contre, il y a un ordre de priorité qui est celui-ci, parce que là j'ai mis 2 machines à stone de chaque côté, donc une ici et une là-bas. Et en fait ces machines à stone, les pistons vont les faire monter. Alors je vous explique, hein, le rôle des pistons. Il y a des pistons qui poussent les blocs
de stone là-bas. Il y en a d'autres qui les font monter comme ça. Et les derniers qui les font pousser comme ça pour le toit. Et puis il y en a sous le sol, là derrière, qui les font monter ici. Donc j'aurais très bien pu mettre des pistons sur le dessus du toit là, pour qu'ils redescendent, mais bon, j'avais la flemme. Et donc je disais, l'ordre de priorité est celui-ci. Alors d'abord les extrémités, et puis après, pouf, jusqu'au milieu. Donc si je creuse, je vais vous montrer, hein, je vais faire une ligne. Donc voilà. Excusez-moi, je vais faire une vraie ligne. Donc normalement il s'occupe d'abord des extrémités. Voilà, là il s'est occupé des extrémités et c'est lui après. Donc vous voyez, hein, c'est pratique. Hop là, voilà, il recommence. Allez, allez, rebouche-moi ce trou. Voilà, c'est bon. Le temps qu'il a ancré. Oh, il est pas loin. Allez, bientôt. Nous y sommes presque. On va pas se mettre dessus, c'est pas drôle. Mais... Ah bah. Ah bah bah bah. Voilà, c'est bon, on a fini notre mur. Et donc, enfin notre sol. Et donc, comme je disais, dès que vous creusez, hop là, ça se referme. C'est magique. Alors vous pouvez pas faire ça très rapidement, puisque lui, le temps qu'il crée sa stone. Alors si vous voulez que ça aille plus vite, comme j'avais fait l'autre fois, enfin l'autre de l'autre côté, vous y mettez une autre machine à stone de l'autre côté ici, hein. Sinon on va faire tout de suite, hein. C'est rapide, hein. On va mettre, oui c'est comme ça. Non, hop, hop, que ça, là ici on aura notre piston, toc, 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 que ça, on va mettre notre piston. Hop, on met notre petite pierre. Voilà, voilà. On y met la lave. On va y mettre l'eau. Hop. Et puis on va relier directement. J'ai la flemme de faire un autre circuit. On va prendre un répéteur. Là on va l'enclencher encore pour éviter qu'il s'active en même temps les deux autres. Et puis on va y mettre de la redstone. Hop hop. Voilà. Hop là, donc du coup c'est 10 fois plus rapide. Donc vous voyez, hop là, les deux ils s'en chargent en même temps, hein, directement. Schlock d'un côté. Et puis quand il y en a un qui en fabrique pas, c'est l'autre qui en fabrique, et ainsi de suite quoi. Oh mais quel nul! J'ai pas fait du bon côté. Bon, normalement j'aurais dû le mettre ici, hein, le truc. Oh, je suis nul. Bon, voilà. C'était Basbacool pour le sol increusable version numéro 2. Et je vous dis à la prochaine.